Grand chelem électoral pour Andrés Manuel López Obrador qui a conquis haut la main, dimanche 1er juillet, la présidence au Mexique. La coalition menée par son parti de gauche a raflé la plupart des autres mandats législatifs, régionaux et municipaux aussi en jeu. Un tsunami qui lui donnera les coups des franches pour honorer ses promesses de transformation profonde du pays. Ses pleins pouvoirs suscitent autant l'espoir que les craintes dans un pays divisé. Le président élu, surnommé par ses initiales AMLO, a battu plusieurs records électoraux. Il a décroché 53% des suffrages, du jamais vu depuis l'époque de l'hégémonie du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, durant 71 ans jusqu'en 2000, avant son retour au pouvoir en 2012. La fin du décompte préliminaire est prévue, jeudi 5 juillet, en regard de l'ampleur du scrutin, 18 000 mandats. Mais, lundi, les résultats partiels laissaient présager une majorité absolue à la Chambre des députés, et relative au Sénat pour son mouvement de régénération nationale, Morena, gauche, et ses alliés du Parti des travailleurs, PT, et du Parti Rencontre sociale, PE, évangélique. Un raz-de-marée inédit depuis 1997. À l'époque, le PRI avait perdu pour la première fois sa majorité au Congrès, ouvrant la voie au processus de démocratisation de l'État. Baptisée Ensemble, nous ferons l'histoire, la coalition d'AMLO a aussi remporté au moins 4 de 8 postes de gouverneur en compétition, dont celui de Morelos gagné par l'ancien footballeur, Cuauhtémoc Blanco. Sans compter l'État de Tabasco, terre natale d'AMLO, où son candidat, Adán Augusto López, est crédité de 64% des suffrages. Même succès annoncé au municipal, mais on ne connaît pas encore son ampleur. Le programme d'AMLO prévoit notamment d'augmenter le salaire minimum journalier, de bloquer la hausse des prix de l'essence ou de réduire de moitié les revenus des hauts fonctionnaires, dont